Yo la team, comment ça va? Comment ça va la team? On a attaché les ceintures hier les gars pour le dump, maintenant on attache les ceintures pour le pump les gars. Demain il y a les inscriptions en chômage. Ouais. Oh là là les gars, vous savez ce qu'on a vendredi les gars? On a le corps PCE. Je pense que ça va être positif. Tu parles des chiffres du vendredi? Ouais, je sais pas. En vrai, tu peux rien prévoir maintenant avec eux. Elle est encore dans sa cage, elle pourra sortir bientôt. Mais oui, le H, on a perdu Zoro, je sais pas ce qu'il a fait. Il reste plus que les émotes. D'ailleurs, il faudra que je vous en sorte des nouvelles. Faut que je mette à jour aussi les alertes, les gars. Putain, il faudra qu'on le retrouve, hein. C'est pas possible. Putain, notre ami le Zoro, putain. Bruce, il était pas encore là. Il a pas la ref. Le H, dis-toi que Bruce, il l'a depuis mars. Donc, il fait partie des anciens. Mais il était pas encore là quand il y avait Bruce. Ah, quand il y avait Zoro, pardon. Quand il y avait Zoro, Melania et tout. Oh putain. Ouais, je savais qu'il allait pas survivre. Des mecs comme lui, tu sais que ça va pas durer longtemps. J'espère qu'il revienne quand même un jour, comme ça on pourra lui faire un petit giveaway. Non, c'est vrai, en fait, s'il a perdu l'argent et tout, c'est pas ouf. Il faisait des apparitions tous les soirs sur le live. Putain, les gars, quelle aventure quand même. Vous imaginez, les gars, ça fait depuis janvier qu'on analyse les marchés ensemble. Depuis janvier, les gars. Et en décembre, les gars, je streamais tout seul. Il y avait personne dans le chat. Il y avait que des bots. Tellement il y avait personne, les gars, je lançais le live, je mettais ExoChart, les gars, sur l'écran, et je laissais tourner. Et je faisais ma live à côté, jusqu'à ce qu'il y ait eu le H. C'est moi qui t'ai dit stop les streams AFK. Mais oui. Et je laissais tourner, parce que du coup, je voulais devenir pote avec l'algorithme. Et comme il y avait personne, c'était dur, les gars. Tu te souviens qui a commenté en premier? Qui a commenté, tu veux dire qui a écrit dans le chat en premier? Non, les gars, il y avait des gars qui sont venus au début, tout au début. Genre même, je crois même avant le H, vite fait, genre ils apparaissaient vite fait. Il y avait un gars qui voulait acheter une crypto, qui voulait carrément se faire de l'argent pour acheter une voiture à sa maman. Trop cool. Ce marché, il est dur quand même, les gars. Hein. ETH qui veut pas encore partir, les gars. Hein. Mais le link, il est bien, les gars. Vous avez vu comment le link, il est bien? Le SUI est toujours pas mal, les gars. Je surveille juste les 113 400, les gars. Parce que c'est un niveau qu'on surveillait depuis longtemps. Là, on l'a cassé un petit peu tout à l'heure, brièvement. Je me suis dit, bon, on peut y aller. Maintenant, ça traîne vraiment juste au-dessus. Si on réintègre en dessous, les gars, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Vous voyez, là, on est pile poil dessus. 113 423. Donc, ça sera vraiment décisif, les gars. Si on reprend les 113 400 et qu'on passe du temps au-dessus, les gars, je pense qu'on est pas mal pour les prochains jours, même si on n'a pas suivi les 109 000. Par contre, si on redescend en dessous des 113 400, les gars, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un niveau, comme ça tu te dis, bon, en dessous ça pue, au-dessus on est bon. Donc, si on repasse en dessous, les gars, 109 000. On visera les 109 000. Si on reste au-dessus, on visera plus haut, les gars. La réaction elle était pas mal sur le BTC aujourd'hui. Il y a eu quelques ads qui ont commencé un petit peu à se réveiller, mais pas assez encore. La BTC Dominance qui reste un peu dans le vert quand même. Je dis bien un peu parce que voilà, je pense qu'elle a pas trop bougé aujourd'hui. Ouais, bon, il y a le BTC qui passe là en live un peu en dessous des 113 400. Alors oui, on peut très bien mettre un Fibo du low jusqu'au high. Mais moi je dirais les gars, si on perd les 61,8 ici, c'est-à-dire les 112 000, pour moi les gars c'est les 109. Hein. Parce que les 109 les gars, vous avez vu, ça a pas été sweep encore. Et j'aime pas encore la réaction des alts les gars, ici. Elle reste encore faible. C'est-à-dire la moindre bougie rouge sur le BTC, les alts, elles ont perdu de leur momentum, ça fait quelques jours déjà. Pourquoi je dis ça les gars? C'est pas que je suis pas patient, non, loin de là. La BTC dominance, elle va commencer à reprendre le niveau que je veux pas qu'elle reprenne. Justement. Moi je veux pas que la BTC dominance, je veux pas qu'elle arrive en fait à close des bougies daily au-dessus, enfin dans cette zone et au-dessus des 61,8 quoi. Je veux surtout éviter ce scénario.
Pour mes langues, les gars. Je parle de mes langues. BTC Dominance montre des signes de force quand même. Ouais, grave. Là, on est en train de surveiller tout ça. Pour le moment, t'as eu le premier sweep ici dans la zone, t'as vu? Donc t'as eu, enfin, le premier rejet. Je veux pas qu'elle fasse ça, quoi. Si la BTC Dominance commence à faire ça, les gars, je closerai tous les longs du coup sur les alts. Encore une fois, c'est pas parce que je vais devenir bearish, non. C'est juste parce que les alts vont perdre leur momentum face au BTC. Et pour moi, c'est plus trop. Enfin, c'est plus. Enfin, ça va plus être intéressant pour moi de rester, de tenir des positions. Des positions longues sur les alts. Donc on va surveiller ça, les gars. Pas besoin de devenir bearish ici, hein. Mais juste encore une fois, les gars, BTC Dominance à surveiller quand même pour les longues sur les alts. Mais le spot, ça change pas. Moyen long terme, les gars, ça change pas. Je reste quand même bullish. Donc, je vais juste peut-être un petit peu fermer mes longues, bien cash out. Ouais. Donc, ouais, on va aller voir ce qui se passe là en direct sur cette bougie. Il y a pas mal de positions qui se ferment. Ouais, il y a encore un autre truc, les gars, dont je voulais parler. Vous souvenez, les gars, du gap qu'on a sur le CME, sur les RTH? Réaction trop bear ici, hein, si jamais. Si on clôture la journée en dehors du gap, enfin si on clôture la session là dans quelques minutes en dehors du gap et qu'on le reprenne pas, mais tu l'as même pas fil totalement et t'as juste eu un rejet à l'entrée. Et ça, c'est vraiment la réaction que tu veux pas avoir dans un gap. C'est ce qu'on est en train d'avoir ici sur le CME. Donc ça, à surveiller quand même. Ok les gars? Mais à tout moment, les gars, les alts peuvent se réveiller. Donc restons quand même concentrés. Pour moi, en dessous des 113 400, c'est pas boule. Au-dessus des 113 400, c'est boule pour le BTC. C'est tout les gars. En dessous des 113 400, les gars, bah on a ça. Regardez ce qui se passe là. Ok? Et on a les chiffres, les gars. Ouais, on a les chiffres chômage, enfin les inscriptions chômage demain. Et on a le corps PCE vendredi. Donc il y aura de la volate. Maintenant, les gars, on a également un gap ici, les gars, qu'on a fait aujourd'hui pour partir. Ça serait ça le scénario idéal. Ok? Et là, tu repars pour filer ce gap-là totalement. Et là, t'as tes confirmations. Je pense que c'est ce qu'il faut suivre, les gars, les prochains jours. Sur le BTC, en tout cas. Ok? Voilà, les gars, tu repasses en dessous des 113 400. C'est pas ouf pour le moment. S'il n'y a pas de réaction ici, 109 000, les gars. Même INJ, on est dans des zones, normalement, il faut avoir une réaction. Ouais, on est dans des zones parfaites sur les alts. Il faut avoir de la réaction, là. Mais ce qui est chiant, c'est que le BTC veut pas encore aller chercher les lots. Tu sais que même moi, ils m'ont stop sur ETH. Je l'ai repris ce matin, ETH. Les gars, ça va s'arrêter dans, allez, 10-15 minutes. Le CME RTH ici. Ça serait vraiment pas mal de reprendre le gap. Ça serait vraiment pas mal de clôturer dans le gap, les gars. Bon, allez, qu'est-ce que tu fais là, le BTC? Vieille merde, là. Ah, putain, j'en peux plus. Bon, allez, les gars, on fait quoi? On fait quelques alts? Ok, on est en train, non? J'ai l'impression qu'on l'analyse tous les soirs. Ça commence à m'inquiéter, limite. Si on devient tous boules, les gars, sur Oki, je pense qu'il y a moyen que... Il y a moyen que ça soit à la fin, je pense. Non, mais en vrai, ça va, il y a personne qui en parle. C'est pour ça que je reste, les gars, je reste boule moyen long terme. Donc ça change pas, les gars. C'est pas les petites corrections comme ça qui vont me faire dire oh putain, on est en train de rentrer en bear market, les gars, c'est fini et tout. L'eau qu'on a posé pendant les tarifs, pendant la peur, je me suis dit ouais, il y a quelque chose qui se prépare pour fin d'année. C'est pour ça qu'on a changé de cap, les gars. On est devenu boule et depuis on essaye de suivre la tendance, tout simplement, les gars. On n'est pas en train de coller une alt season de ouf ici, non. Loin de là, on est juste en train de suivre le move. C'est aussi simple que ça.
ETH, les gars, si le BTC commence à se réinstaller au-dessus de ce level, je pense que ETH, je vais commencer à recharger le long. Parce qu'encore une fois, les gars, en dessous de ce niveau, let's go pour les 112 et les 109 du coup. Au-dessus des 113 400, let's go pour aller plus haut, les gars. Voilà, les gars, c'est assez simple sur le BTC, les gars. Il y a pas plus simple que ça, hein. Vraiment. Faites attention à ça, parce qu'ils peuvent venir, les gars, avec un bon corps PCE le vendredi. Restons concentrés. BTC au-dessus de 113 ou en dessous, les gars. Il y a juste à surveiller ça pour vos alts. Parce que là, si ça repart ici, les gars, tous les longs qu'on a, ça va exploser dans tous les sens. On finira par un giveaway, les gars. Parce que du coup, en fait, les gars, le TPO que j'ai ici, c'est sur la session US. Donc, vu que ça évolue encore, vu que c'est pas encore fermé, il évolue également. En direct. Et quoi d'autre? Le lot de la session US, il est pas bon. Donc, faites attention quand même. Et on a le gap en bas. Mais il faut juste reprendre celui-là. Si on n'arrive pas à reprendre celui-là, on va chercher le gap en bas, les gars. Ce qui va correspondre à notre niveau des 112 000. Mais pour moi, les gars, le pivot, c'est vraiment les 113. Putain, vous avez vu le rejet, les gars, sur le POC, là? Vous avez vu la bataille, les gars, sur le POC, là? Bon, les gars, on a clôturé enfin, pas en dessous, mais dedans, les gars. Et dans le POC. Mais voilà. On a close dedans. Pour le moment, je pense qu'on est au-dessus de... Ouais, on est au-dessus du level. On va continuer de suivre ça de toute façon et on va analyser les alts. INJ qui a eu un petit 2% également aujourd'hui. Hein. Je sais pas, il y a même Exo qui en parlait dans le Discord, je crois. Mais les gars, c'est juste un scénario qu'on attendait hier. Sweep toute la liquidité, les gars. C'est exactement ce qu'on attendait, les gars. Regardez, franchement, je vais laisser ce dessin, les gars. Parce que ça se trouve sur l'INJ, là, on est en train de repartir vraiment. Parce que hier, avant de cut le live, je pense qu'on était quelque part vers là. On était pas très loin. Et là, regardez la bougie daily d'aujourd'hui. Donc, on a sweep, on a repris la VWAP si vous avez... voilà, la VWAP, les gars. On a sweep la liquidité. On s'est pas installé en dessous de la VWAP. On a notre petit scénario. Maintenant le but ici, ça serait de regagner les 0.38.2, donc les 12.70. On a essayé de le faire tout à l'heure, mais on a eu un rejet. Donc guettons quand même la réaction les prochaines heures ici, mais il est pas mal parce qu'en fait il est venu quand même suivre toute la liquidité lui. Lui c'est parmi les alts qui ont vraiment fait le taf. Là c'est un trade dont on a parlé hier, hein. Il y avait quelqu'un qui a posé la question sur INJ, j'ai dit ouais, t'as ce scénario là, le scénario 1 et le scénario 2 c'était ça. C'était 61.8, le P aussi, tout ça là. Là où il y a tout le bordel ici, toute la confluence. Donc ça c'était le scénario ultime, si jamais on... Celui-là, j'aurais pris le ENJ là ici en spot, hein, finalement. Enfin, parce que ça fait un moment que je l'attends. Ok, ouais. Cette tendance, elle me plaît. Donc j'aimerais bien jouer juste cette tendance sur le pump. Maintenant, le truc, c'est que... Ouais, tu vois là, t'as des creux partout. Donc t'es venu bosser celui-là, ça a rien donné. T'as réintégré la value, donc t'as perdu la VWAP de ce lot ici. T'as réintégré la value, donc ici, là. Techniquement, t'as le P aussi tout en bas vers les 88.6, mais il est vraiment bien bas, quoi. Mais t'as les 61.8, ici avec ce creux. Ça, c'est peut-être une zone qui pourra te donner quelques rebonds ici. Si jamais tu l'as. Pour vraiment jouer cette tendance qui a été assez forte, quoi. T'as aussi une petite FVG ici, là. Mais ça reste en daily. On a laissé des bad highs derrière. Et en termes de liquidité, il reste plus grand chose à part ces bad lows ici. Hein. Venir sweep ces bad lows. Et surtout, ouais, t'as un creux ici avec les 61.8. Là, je pense que le taf, il a pas été fait. Je pense qu'il a pas encore été fait parce que du coup, derrière, on a laissé un bad low également ici. Donc, il y a de la liquidité également. Les gars, par contre, je suis en train de vous préparer un setup sur Market Monkey et sur Atas et tout ça. Pour aller suivre le TPO et tout ça, là. Et l'order flow. Ça va être pas mal.
Mais ouais. Le pump, moi, je m'attends encore à plus bas. Sauf si tu regagnes la VWAP, c'est ce qu'il essaye de faire là. Et tu te réinstalles au-dessus des 50. Des 0,50, pardon. Pour faire un truc comme ça. Mais j'ai l'impression que le taf, il a pas encore été fait ici. Parce que t'as front-run quand même pas mal de zones importantes derrière. Le P aussi avec les 0,88, si, mais ouais, j'y crois pas trop. Je pense pas qu'on les aura. Il y a ce niveau également. On regarde également la data sur le pump, je pense on va l'avoir. Hein. On a close dedans les gars. C'est ce qu'on voulait. Là je m'attends à une continuation là durant la nuit, donc pareil. On regagne le niveau des 113 400, je m'attends à une continuation les gars. Donc restons concentrés. Là je pense bientôt je vais commencer à recharger ETH encore une fois là. Comme ça on se retrouve avec une bonne position sur ETH. Voilà les gars, en dessous de 113 400 le BTC, pas bon. Au-dessus, on est bien. Je vais juste aller voir s'il y a... Ouais, il y est là. T'as des gens qui achètent au spot là maintenant sur le pump, donc t'as des investisseurs qui rentrent. C'est eux qui ont posé le bottom, on va dire. Et ça s'excite pas trop côté futur. Ça langue pas trop, donc ça va. Les fundings, on est comment? Les fundings, on doit être dans le vert, je pense. Non, ça va. C'est assez calme. Oki, je pense, mais Oki, on le fait tous les jours, j'ai l'impression. Je crois que ça va pas bouger. Par contre, les gars, si on a eu le retest, non, on l'a pas eu. En fait, on a eu le retest de ce niveau-là, dont on parlait. Donc ça, on l'a vu déjà hier. Et on s'est dit, on a laissé plein de bad low derrière. On avait positionné cette zone si jamais on a des retours ici pour en tout cas pour moi, pour recharger mon spot. On l'a pas eu, là, il est en train de partir. Donc la fusée, elle est lancée ici, les gars, clairement, sur le hockey. Vous avez qu'à le voir en wiki, les gars. En fait, c'est ce qu'on veut voir sur les alts, les gars. C'est ce genre de run, vraiment. Parce que vos alts aujourd'hui, les gars, vos alts aujourd'hui, ça ressemble à ça. Hein. On est bien d'accord, les gars. Les small caps dont on parle tous les jours, ça ressemble à ça. Ça donne même pas envie. Ça donne pas envie aujourd'hui d'acheter les small caps parce que ça ressemble à ça. Tu te dis, ouais, on est déjà trop bas. Mais les gars, regardez ce qui s'est passé. Hein. Regardez ce qui s'est passé. Hein. Regardez, les gars. Ça c'est nos alts aujourd'hui. C'est ce qu'on veut voir sur nos alts aujourd'hui, les gars. Donc, ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal. Ça, c'est en live, les gars. C'était, ouais, ça a duré quoi? Ça a duré, ça a duré, ouais, 1, 2, 3 semaines. 3 semaines, le truc, il a déjà fait 300%, quasi. Donc, ouais, ce serait ça l'idée, les gars. Sur les small caps qui galèrent aujourd'hui. On aimerait pareil pour le pic. Ouais, ça se trouve, ça va arriver. Tu sais qu'ils sont les deux dans. Enfin, les deux, c'est le même projet. Donc, Oki et Pic, je pense que ça fera plus ou moins la même chose. Après, en termes de rendement, est-ce qu'on aura le même pourcentage? Parce que Oki, c'était quand même une toute petite cap. Et elle est toujours petite, la cap. Hein. Toujours, hein. On est toujours en dessous de 100 millions, je crois. Donc, voilà, les gars. Il y a un coin qui explose là, c'est Amy. Ouais, je crois que c'était Oxy, elle en a parlé hier. J'aimerais quand même aller voir Solana également. Solana, clairement, là, tu reprends. Ouais, ça, c'est vraiment bad par contre. Très très bad. Mais il y a ce niveau-là qui tient pour le moment, là, les 209. Et on en parlait justement. Pour ceux qui voulaient du sol d'ailleurs. Qui me parlaient du sol ici. Je disais, ouais, si ce niveau-là ne tient pas. D'ailleurs, on est venu suivre la liquidité ici. Mais ça a pas tenu. On s'est retrouvé en plein crash. Les 230 n'ont pas tenu. La zone de la IFVG, elle a pas tenu non plus. Donc là, on réintègre la value. Pour le moment, si on repasse pas au-dessus des 217 le plus vite possible, je m'attends au moins à un retour sur le POC à 203.
Et ça serait un bon niveau pour racheter du sol. Mais si ça tient pas, on va certainement sweep la liquidité ici et chercher ce niveau, les 197 qui est très important. C'est un weekly level celui-là, qu'on surveille depuis longtemps. Mais là, pour ceux qui n'avaient pas de sol et qui me demandaient justement, je disais les gars, sol à 209, c'est quand même pas mal. Surveiller la data. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est venu sweep ce niveau les gars. Clairement. Maintenant la réaction elle est encore timide. Il veut toujours pas repartir ni lui ni ETH. Je pense que les alts vont encore un tout petit peu galérer un peu. Les prochaines heures peut-être avant le pump quoi. Ou peut-être les gars, ça se trouve on va pump déjà cette nuit sur les alts. Qui sait. Bah si vous avez les gars, mais là vous pouvez pas confirmer le sweep on daily alors que la bougie daily elle est pas encore finie. C'est ça le problème. Parce que là on parlait d'un sweep daily, là ça c'est un niveau daily là, les 209. Là il te reste encore 3 heures sur la bougie daily. Ça se trouve tu l'auras même pas sweep, ça se trouve on va close en dessous. Il faut peut-être attendre au moins la bougie daily quoi. Surtout que là tu vois les alts je les sens pas encore là tout de suite quoi. Tu vois. Donc t'as pas de rejet ici. Là on en a eu un avant-hier. Mais ça continue les gars. Donc fais attention. Il y a des niveaux intéressants sur les alts. Maintenant quand je dis il faut faire attention, il faut juste gérer le risque. C'est tout. Je peux très bien front-run. Même moi ça m'arrive de front-run les sweeps et de ne pas attendre la clôture des bougies quoi. Ça m'arrive. Mais par contre, je suis dans l'obligation de respecter à 100% mon risque quoi, parce que du coup j'essaie de front run quelque chose, c'est-à-dire j'essaie de front run le sweeps et au final peut-être on l'aura pas le sweep tu vois, avec un BTC les gars qui tient les 113 400 pour moi c'est pas mal tu vois, mais il faut pas se mettre à perdre les 113 400 quoi. Donc ouais, il y a un peu de volat là les gars. Surveillez juste le BTC sur le CME et le niveau des 113 400 là. Il faut pas repasser en dessous. Si on repasse en dessous les gars, les altes elles vont pas aller bien. Et on reste boule de ouf les gars moyen long terme. C'est juste qu'en fait les gars, il y a encore le sweep des 109 000 qui n'a pas été fait sur le BTC. Si vous voulez mon récap, c'est que si le BTC repasse en dessous des 113 400, le niveau bleu là, il nous restera les 112 000. Et si on s'installe en dessous, et j'avais même dessiné les deux scénarios, on ira chercher les 109 000 si on s'installe en dessous des 112. Donc étape par étape comme d'habitude les gars, niveau par niveau. Pour le moment, si on reste au-dessus des 113 400, on est bon. On est bon même court terme. Je vais commencer à vous mettre des stories en mode allez les gars, venez en live tout de suite les gars, à tout de suite. Swipe up les gars. Swipe up. Je pense que tu dois être même sur le TikTok que je viens de créer là il y a 2 jours en plus. Les gars, vous avez vu le premier réel les gars, le premier TikTok? Allez donner de la force les gars. Le premier TikTok là, le premier réel là, on l'a mis sur YouTube également les gars. Les gars, ne me jugez pas trop sur le montage et tout les gars, c'est que le début, on s'entraîne, c'est mon premier réel et tout les gars. Donnez-moi de la force les gars, tranquillement et ne me jugez pas trop s'il vous plaît. Un lien sur le profil Twitch je crois, ah ouais? Tu l'as mis du coup Cam? Moi j'ai même pas fait gaffe. Hein. Les gars, il nous faut plus de modos là je pense. Hein. Il nous faut des modos là les gars, il nous faut des modos là parce que les gars il faut travailler sur pas mal de choses là. Il faut m'aider sur les récaps là les gars. Les gars, j'en peux plus, les gars, j'en peux plus. Les gars, je dors plus. Il nous faut des modos, là. Attends, déjà, ici, il se passe quoi, ici? Il y a des positions qui se ferment. Les CVD sont tranquilles, par contre. Sur cette montée. Il y a eu un gros short ici, là, qui a flippé. Ça a fait chuter l'open interest. Ça fait monter le CVD. Ok.
Mais vous voyez les gars, il n'y a pas beaucoup de volume, donc... BTC, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, commence pas trop à me saouler le BTC. Faut tenir les gars. Les 113 419 les gars. 113 400, il faut les tenir. Sinon ça va être un shit show les gars. Maintenant il faut surveiller le BTC. Surveiller le BTC également les gars. Parce que le BTC, j'ai pas l'impression qu'il a envie de rester au-dessus des 113 400. Je peux me tromper mais... Ok? Les gars, on est tous d'accord qu'on a fait un énorme récap. Mais voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé le live les gars. Moi j'ai bien kiffé. On a passé un bon moment les gars, comme d'habitude. Il n'y a pas encore la scène Cam. Il n'y a pas encore la scène. Je suis encore là pour le moment. Ah oui les gars, écrivez les merci demain et tout ça dans la scène les gars. Les gars, pas encore. Mais non les gars, il n'y a pas encore la scène. Mais non Kakiraz, non. Les gars, let's go les gars. Je vous aime les gars. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain les gars. Let's go. Les gars, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour ce live. Et on se dit à demain, les gars. Let's go YouTube. Passez une bonne soirée, les gars. Prenez soin de vous, tradez bien. Et on se dit à demain, les gars. Let's go. Ciao Cassiel, ciao Yaros, ciao Merlin. Merci beaucoup, merci Kakiraz, merci Cam, merci Eldrick. Merci Exo. Prenez soin de vous les gars. Et à demain. Ciao ciao.